autre société francophone mais pas française. SafeSky représenté ici par Christophe, un des cofondateurs. Et donc SafeSky vient d'être distingué ici sur le marché allemand, c'est quelque chose de très très important, par un des Oscars de l'innovation de Flieger. On s'est rencontrés au tout début de SafeSky, Oui. à l'époque où c'était une application réservée aux téléphones mobiles. C'est peut-être le moment de faire un point pour nos lecteurs sur ce qu'est devenu SafeSky, parce que le SafeSky 2023 n'a absolument plus rien à voir avec ce qui existait au départ. Savoir qu'en 2021, quand on a sorti cette application, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on va faire après ? Et en fait, ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de courir, d'inventer, de réfléchir. Et aujourd'hui, en 2023, on est assez fiers de dire que les objectifs qu'on s'est donnés l'année dernière, qui étaient l'interopérabilité et la compatibilité avec tout le marché, fonctionnent parfaitement bien et qu'aujourd'hui, SafeSky peut être considéré comme la plateforme qui réunit la quantité de trafic la plus importante mise à disposition des pilotes. L'interopérabilité, ça a été un des nombreux sujets de discussion. Oui. On a failli s'envoyer des hélices du LM à la figure. Donc ça va de ce genre d'appareil, donc les petits Sky Echo 2 qui sont faits pour l'Europe. Vous êtes allé beaucoup plus loin. Alors qu'est-ce que vous arrivez maintenant à intégrer dans SafeSky ? Le Sky Echo, c'est clair qu'être compatible avec un logiciel de navigation, c'était évident et une des choses qui a été demandée très rapidement par tous les pilotes. La deuxième chose qui a été demandée également et qu'on a mis en place très rapidement, c'est la compatibilité sur les devices radio air-to-air comme le Sky Echo, le Stratux, le Power Flarm, ce qui signifie que quand vous volez en dessous de 4000 pieds, 5000 pieds, dépendant de la région où on est, l'Internet va fonctionner très bien. Votre Sky Echo aussi. Mais il y a beaucoup de chances que le trafic capté par le Sky Echo soit à peu près le même que le trafic que l'on a avec SafeSky. Par contre, dès que vous arrivez dans des altitudes un peu plus élevées, si on vole à 7-8 000 pieds, on va perdre le signal Internet, mais on va conserver le signal air-to-air. L'autre avantage également, c'est que quand les deux fonctionnent ensemble, le trafic que l'on capte avec le Sky Echo est partagé avec les serveurs de SafeSky et donc avec toute la communauté des pilotes environnants qui voleraient avec SafeSky. Ça ressemble un petit peu à une application Coyote où effectivement chaque utilisateur est capable d'envoyer un signal d'intérêt public à la communauté. Exactement. Et immédiatement la communauté en bénéficie. Et encore une petite dernière nouveauté, si je peux me permettre, oui, parce que comme vous voyez ici derrière, on a le slogan « Making the invisible visible ». Ce que j'appelle les usagers faibles, les paramoteurs, les parapentistes utilisent des logiciels qui leur sont dédiés. iVario, FlatVario, Gaggle, des logiciels comme ça. Ce n'est pas des pilotes qui payeront pour une version premium chez nous. Par contre, ce sont des pilotes qu'il est intéressant de pouvoir montrer dans l'espace aérien aux pilotes de l'aviation générale. C'est pourquoi nous avons créé avec ces sociétés un partenariat du même type que EasyVFR qui permet en fait de basculer le trafic de SafeSky sur leur application, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous aurez le trafic des paramoteurs et des parapentes, tant qu'ils utilisent bien entendu une des applications ou produits qui sont compatibles SafeSky. C'est un trafic qui hier était totalement invisible pour nous et qui aujourd'hui apparaît sur les écrans de SafeSky. D'ailleurs, je rappelle quand même qu'on a une version gratuite où le trafic qui est visible est exactement le même que le trafic que l'on voit avec une application premium que l'on paye, parce que la sécurité, pour nous, c'est vraiment fondamental. Sécurité pour tous les pilotes à 0 €. On voit le monde qu'il y a sur le stand en permanence. Oui. On peut se dire que ça a bien marché ici. Oui, on est très fatigué, mais on est vraiment heureux. La différence avec 2022, pour nous, c'est qu'en 2022, les pilotes venaient sur le stand, ils disaient « mais SafeSky, c'est quoi ? Expliquez un peu ». Aujourd'hui, les gens viennent, ils disent « c'est génial ce que vous avez fait, on est vraiment fiers de participer à votre projet ». Il y a un aspect de la communauté qui n'existait pas avant et qui aujourd'hui est vraiment bien présent.